j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'analyse Toasty en levée de fonds sur SoWeFund, l'application de shopping responsable nouvelle génération. Donc, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Ils sont ici. Si tu ne les connais pas, eh bien, tu peux les télécharger gratuitement. En description de cette vidéo, ça te permettra de mieux comprendre de quoi je parle et de pouvoir les réutiliser quand tu fais ta propre analyse de startup. On va regarder l'équipe, le marché, la monétisation, la marge, les effets d'échelle, l'attraction, l'avantage injuste et la valorisation. C'est parti, on démarre immédiatement. Donc, c'est une appli mobile qui te permet de découvrir des marques éco-responsables en promotion. Donc, on est sur une application mobile, donc on est sur les effets d'échelle du digital à 100% et on est a priori sur un assez bon marché puisque on a tout simplement beaucoup de gens effectivement en France qui s'intéressent aux produits éco-responsables, aux marques éco-responsables. Ils ont donc réalisé plus de 25 000 commandes sur 40 000 produits fin 2022, plus de 10 000 clients, 30 000 utilisateurs actifs, 10 000 clients et 30 000 utilisateurs actifs. C'est bizarre d'avoir plus d'utilisateurs actifs que de clients, mais ok. Avec un taux de reconnexion à J+1 de 55%, 200 000 téléchargements en 2 ans et 1 million de ventes générées, avec un taux de croissance de 25%. Donc, intéressant, une note de 4,9 sur 4000 avis. Qu'est-ce qu'on peut tout de suite comprendre de ça? On peut dire qu'a priori, il y a une traction qui est à peu près correcte. Alors attention, 1 million de ventes générées, c'est pas leur chiffre d'affaires, mais 200 000 téléchargements, c'est pas mal. Et en même temps, ça m'étonne d'avoir, entre guillemets, que 10 000 clients ou que 30 000 utilisateurs sur 200 000 téléchargements. Ça veut dire qu'il y a 170 000 qui l'auraient téléchargé et qui ne seraient pas actifs chaque mois. Ce qui veut dire au moins qu'il y a quand même un problème d'activation, visiblement, ou de rétention. Même si c'est déjà très bien d'avoir 30 000 utilisateurs actifs, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse déperdition. Bon, mais c'est pas dans les critères très précis, alors comme d'habitude, moi je fais une analyse rapide, je fais pas des vidéos qui durent 1h30, je pourrais. Je pense qu'il y aurait peu de gens qui les regarderaient, mais il faut creuser si tu veux ensuite aller investir. Moi je donne pas ici d'avis précis sur j'investis pas, ou il faut investir, il faut pas investir, mais si tu veux toi investir, il faut aller creuser. Donc, on imagine qu'ils monétisent avec une com sur les ventes et qu'ils ont une marge. On va aller voir tout ça. On voudrait voir quel est leur avantage injuste et quelle est leur valorisation. Alors, ils ont un peu changé sur le site de SoWeFund. C'est nouveau, c'est tout beau, tout frais. Ça sort de l'œuf. Plutôt joli. Ah oui, alors quand on clique sur ça, on va tout en bas. D'accord. Stade de maturité seed. Ici, on a la collecte recherchée. Et l'objectif, les parts du capital, ce qui nous donne en fait la valo. Il suffit en théorie de multiplier, de diviser ça par ça. Donc c'est très bien, c'est pas affiché puisque ils veulent pas forcément que toi tu l'aies accessible facilement de ton côté. Donc je te laisse faire ton petit calcul. Je vais prendre ma petite calculette. Je devrais faire ça de tête honnêtement, mais là je suis concentré sur la vidéo. Donc ça nous fait tac, ok, c'est ça. J'ai pas du tout la bonne. Si, c'est bon. J'ai cru que je m'étais gouré. Donc, on a une valorisation, d'accord. Et voilà, leur revenu, chiffre d'affaires 5 000, 100 000. Donc, tu vois, là, on est sur une belle traction. On passe de 5 à 100 000. Bon, 2022, c'était visiblement le démarrage. Cette année, c'est prévisionnel, bien sûr, mais ils estiment passer à 384, même s'ils se plantent, et ils peuvent se planter, on n'en sait rien. Ils feront probablement plus que 200. Donc, on valide que la traction, c'est bien, elle est bonne. Alors, bien sûr, les dépenses explosent en parallèle et le résultat est négatif. Bon. Mais voilà. Alors, on va essayer de parler de la valo, parce que la valo, c'est en général assez rapidement lié au chiffre d'affaires. On a une boîte qui passe à 100 000. Ouais, je trouve que la valo, on va dire que ça va. On va dire que ça va. C'est correct. D'accord, tout ça pour ça. Ok. Donc on en est là. Très bien. Résultats nets, etc. Ça, on les a eu dans le tableau d'au-dessus. Ok. Qu'est-ce qui nous intéresse? Je voudrais savoir comment ils monétisent. Alors, c'est pas. On va voir si c'est s'il y a écrit, s'ils disent commission. Ils disent pas commission, donc on va être obligé de lire tout le pitch. Et on va regarder la problématique, on l'a compris, le concept. Ah oui, on n'a pas déroulé. Les produits et les services, c'est une application mobile. Critères de sélection des marques, made in France, bio, zéro déchet, réparabilité. Donc ça, c'est le concept. La valeur ajoutée avec plus de marques. Il y a plus de 1000 marques, l'expérience utilisateur avec de la gamification, propre méthode de sélection, 1, 2, 3, 4 étapes, matériaux recyclés, respect du droit du travail, profondeur de marché, hausse de la rétention, conversion, etc. Tout ça, c'est très bien.
Un groupe WhatsApp, d'accord, pourquoi pas. Modèle économique. Ah ben on en est là, une commission de 20% sur les ventes réalisées sur l'application. Voilà, il suffit de demander. Donc, on a bien une monétisation. Marge, tu le sais, je veux soit une marge supérieure à 50%, soit quand on est dans un cas de digital comme ça et d'une commission, dans les 20%, donc imaginons ils vendent un produit 100 euros, eux ils ont 20 euros, dans les 20 euros, eux ils ont une marge de 100%, puisqu'en fait ils ont rien à faire entre guillemets à part avoir leur application, d'accord. Leur avantage injuste, ça pourrait potentiellement être la base de marque qu'ils ont. Ils ont quand même des concurrents comme Choose. En fait, ils veulent faire comme Choose, mais sur l'éco-responsable. Et Choose, effectivement, c'est pas gamifié, effectivement. Et c'est 100% logistique outsourcée. Alors ça, je sais pas si c'est très bon pour l'environnement, puisque ils disent qu'ils sont responsables, mais je sais pas si la logistique outsourcée, c'est très bien. Mais je ne le sais vraiment pas, donc je veux pas commenter. Ils lèvent des fonds, le marché, le plan d'action, les succès. Voilà, tous ces gens-là, eh ben, bien sûr, c'est au moins petit avantage injuste, voire un gros avantage injuste. En tout cas, c'est un avantage injuste. Est-ce qu'il est vert ou orange? Je sais pas, mais il est au moins orange. Voilà, il y a au moins ça. 1000 marques. Et donc, si toi et moi demain, c'est toujours cette question, si toi et moi demain on se dit, ok, Toasty c'est génial, on veut les concurrencer, on veut faire pareil, bah il faut aller contacter une par une toutes ces marques qui diront probablement oui, puisque ces marques, ce qu'elles veulent, c'est vendre. Mais c'est du temps, c'est du boulot. Évolution des ventes, d'accord. 20 000 membres, ça aussi, il faut une communauté, 200 000 membres, pardon, mais 30 à 40 000 utilisateurs uniques chaque mois. Bon, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, je reviens pas dessus, mais il y a des très bonnes notes, etc. Donc là, allez, aujourd'hui je suis positif et optimiste et magnanime, et je mets du vert, tu vois, valorisation j'ai mis vert, traction j'ai mis vert. Pour l'instant on est vraiment bien, on va aller voir l'équipe, et si jamais on a une équipe complémentaire ou expérimentée, eh bien on a une équipe de 3 cofondateurs, eh ben on pourrait avoir potentiellement que du vert sur cet investissement-là, ce serait super, c'est d'ailleurs assez rare. Donc, voyons voir, on a Antoine Tézenas, Arnaud William et Renan Bronchard-Mikhailov. Ça charge et on voit ça. Donc, co-founder, Building an Agile Consumer App, il a fait Techstar, pas mal pour un français, c'est un incubateur de renommée internationale, donc c'est plutôt cool, bravo. Enfin, ils ont fait Techstars avec cette boîte Toasty, je pense, donc bravo. Il était d'abord cofondateur de l'Agrap, collectif d'entrepreneuriat, il y est toujours, donc... Mais c'est après, pardon, je dis d'abord, non, janvier 2021 ici, et ici septembre 2022. Il a fait le M Lyon, donc il a un profil business, il n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Il a une expérience entrepreneuriale après. Ici, Arnaud, donc cofondateur depuis 2022, la Grappe également, mais aussi MyVitrine, donc ça c'est top. On a une expérience entrepreneuriale ici, et il a fait Sciences Po. Donc on n'a simplement pas de profil tech, alors que c'est une application mobile, mais bien sûr, il nous reste Renan, j'ai vu qu'il était le CTO, et donc il est notre profil technique. Il a fait éthique en développement web, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Et il est cofondateur avant d'une autre boîte. Ouais, c'est incroyable. Donc là, on est vraiment sur une équipe de rockstar. Donc bravo, que des critères verts, c'est rarissime. N'hésite pas en commentaire à me donner ton avis sur Toasty. Je suis content d'avoir fait cette analyse. Après, tu peux pas être d'accord. Peut-être que j'ai donné des critères verts trop gentiment ou pas. Et bien sûr, si ça t'intéresse d'investir avec moi dans les startups dans lesquelles moi j'investis, alors c'est pas des, ça ressemble à Toasty dans le sens où c'est des startups digitales, mais uniquement dans la Silicon Valley et notamment au Y Combinator, le cœur des meilleures startups au monde, en Californie, à San Francisco. Eh bien, tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement. Le lien est dans la description, dans lequel tu retrouves également mes critères d'investissement à télécharger gratuitement et mon livre à recevoir gratuitement. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao.